après ce joli mois de Vlogmas. Je vous avais dit que je reviendrai d'ici la fin de l'année et voilà, c'est chose faite. Ceci du coup sera un épisode plutôt sous forme de podcast tricot, parce qu'ici vous êtes sur ma chaîne de tricot, c'est toujours Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. On change complètement d'ambiance parce que là on est dans la salle de jeu des garçons. J'ai pas d'autre choix de me coffrer, on va dire, ici parce que c'est la vie, c'est les vacances et tout ça. Et pour une fois, c'est moi qui jarte du salon. Donc en termes de couleurs, je pense que ce sera très très bien. En termes de décor, y a beaucoup mieux que ce machin-là vraiment dégueu. Mais j'ai vraiment pas d'autre choix. Et dans les autres sens, j'ai le contre-jour. Donc fait suer d'allumer Marine Light alors qu'on a une grande fenêtre sur le côté et que la lumière de jour est bien présente. Je vais revenir vous voir aujourd'hui pour vous présenter ce que j'ai fait durant ce mois-ci, en sachant que ceux qui ont regardé les vlogmas sur la première partie, vous allez forcément avoir du déjà vu. Et ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai très hâte de monter sur mes aiguilles à partir de début 2024. Donc si ce soir, non, j'ai un challenge à finir. Mais demain, je pense pas, mais le premier, c'est Caston. Donc j'ai trop hâte et je pense que j'ai essayé de revenir essayer, on verra bien, dans 2 semaines avant de descendre dans ma famille pour le Noël de mon côté. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'habite en Normandie, mais de base je suis native du Maine-et-Loire. Je suis née à Angers et toute ma famille de mon côté est en Anjou. Donc une année sur deux, c'est le 24 dans la famille de mon conjoint, 24-25, et on fait Noël en décalé chez les miens. Et l'année qui suit, c'est l'inverse. Et cette année, c'est dans ce sens-là. Mi-janvier, nous irons en Anjou. Pour ceux qui ont suivi mon œil, c'est ça. J'ai juste tellement peur de remettre du mascara que je me suis vite fait maquiller. Et la conjonctivite est terminée. Ouf, alléluia. Mais elle m'a tenu au moins jusqu'à hier. Hein. Hier, on était le 28. Hier, c'était encore pas résolu à 100%. Alors, je commence. Au début du mois, j'avais une armée de projets, une armée d'envie, une armée de plein de choses. Et j'ai réussi à en réaliser quelques-uns. Il y en a qui ont été un flop. Je voulais me faire un pull, des paires de chaussettes, c'est normal. Je voulais en faire 2 pour mon fils. J'avais un projet boulet et j'avais un test, le MCAL de Anaïs Louve, qui était un cal mystère qui est maintenant rendu public. Et moi j'ai 3 versions à faire de celui-ci et là j'en ai 2 à vous présenter. Dans tout ça, les chaussettes pour mon fils, c'est un fail. Le projet boulet est toujours en mode boulet. Et je vais vous montrer donc le pull que j'ai réalisé, je le porte, une paire de chaussettes pour moi. J'ai commencé un autre test et pour le MCAL, j'ai la version de mon fils du tout petit qui est terminée. La version en sample, il me reste la dernière partie de la capuche et ensuite il me restera celui de mon fils. Alors je commence par le commencement. Je porte mon superbe Marseille Sweater. Pour ceux qui ont suivi, je vais me lever un petit peu. C'est de la Drops Daisy. La Drop Daisy, c'est celle-ci. C'est n'importe comment. C'est leur nouvelle qualité de fil qui est en 100% mérino, non super wash, donc pas traité. Ce coloris-là, c'est le numéro 11. C'est leur beige, c'est exactement ça. Là, il y a zéro besoin de... Fiez-vous à ça, c'est ça. Voilà. Et ce coloris-là, c'est le coloris prune de Drops toujours, en coton mérino. La coton mérino, ma petite étiquette, je l'ai là. Là, en coton mérino, il me reste que ça. Enfin, il me reste au final quand même. Il me reste ça en termes de couleur. Ça rend ça. Parfait. Celui-là, c'est le coloris 7. Et la coton mérino, en termes de pourcentage, c'est 52% de laine et 48% de coton. Et c'est 120 mètres au 50 grammes. Dégâts. Voilà. Et pour ceux qui ont suivi ou ceux qui n'étaient pas là, en fait, j'avais lancé une bouteille à la mer il y a 2 mois de ça, donc c'était en novembre, pour dire voilà, j'en ai, mais il va m'en manquer un petit peu. Si jamais il y a quelqu'un qui a un reste, je vous le rachète, tout ça. Et c'est ma chère Sylvie qui m'a dit moi j'en ai, tu me la rachètes pas, je te l'envoie, c'est de mon cœur, c'est pour te remercier. Et tout le tout team, donc tous ceux qui ont suivi, vous savez.
Le Marseille Sweater, il a des grandes manches bouffantes comme ça. Il est très long comme ça. Moi, je le porte dans le pantalon. Du coup, là, ça a un peu froissé le haut. Mais c'est un très beau pull de petite knit. Ma version à moi, je l'ai faite en XS. Et cette laine-là, en fait, c'est ultra détendue. Donc, on a l'impression que c'est du M. Parce que normalement, le col, il me venait comme ça, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Et les manches, elles arrivent ici. Bah, là, je vais vous montrer. Je les replie au final. Elles m'arrivent là, alors que quand je les ai terminées, elles étaient ici. J'ai du bon et du moins bon. Alors, pas sur le patron, mais je dirais plutôt sur la laine. Je suis un peu pas déçue. Parce que c'est la première fois que j'utilise de la non-superwash. Donc, je ne savais pas comment ça se comportait. Mais je regrette un peu de l'avoir bloquée. Parce que c'est une laine qui est très molle. Donc, si vous avez un projet à faire où il faut que ça se tienne, faut pas prendre celle-ci, c'est sûr et certain. C'est un projet qui... Non, c'est une laine qui est très molle et du coup, il s'est un peu détendu de partout. Alors, sur le corps et sur les manches, pas trop grave. Sur mon col, je suis un petit peu déçue dans le sens où, de base, je me l'étais fait comme ça et c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui me tienne bien, puis au final, il baille. Et je me dis, même si je mets un élastique, c'est pas possible. Donc, je pense que le col, je le déferai et je le referai. Parce que comme c'est après coup, c'est un patron qui se construit où tu commences d'abord par faire le dos, tu fais les demi devant, tu rejoins les demi devant, ensuite tu rejoins avec le dos et ainsi de suite. C'est celle-ci, cette construction. Et donc derrière, tu viens faire le col double, tu viens relever des mailles. Et pour les manches, c'est des manches montées avec le système des rangs raccourcis. Donc c'est pareil, tu relèves des mailles. Et c'est un patron qui est très loose, où c'est fait exprès que ce soit très large au niveau des manches. Après, du coup, comme ça s'est détendu, et avec ma façon de vivre, c'est un peu trop. Peut-être qu'il faudrait que je les reprenne un peu. Peut-être commencer mes côtes tout de suite après, ou en faire beaucoup moins. Au pire, m'arrêter ici. Ou me faire des manches doubles. Je pourrais tout simplement rentrer à l'intérieur, me faire des manches doubles et juste faire une couture. Ça m'éviterait de tout recommencer. Ça peut être aussi une option. C'est moi qui vais voir. Après, j'ai eu la surprise qu'au blocage, il n'y a pas eu de problème. Mais après blocage, au portage et si tu as des petites gouttes d'eau par-ci par-là, le violet, enfin le prune, déteint un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, sur le beige. Bon, ça se voit mieux à l'œil nu qu'on va dire, ouais, on va dire plutôt que à l'écran. C'est plutôt un peu sur les manches. Oh, là, regardez. Peut-être que là, ça va se voir. Pas du tout. Ah si, là on voit. Vous voyez là? Là j'ai du prune. Donc j'ai ce petit souci là. Après j'essaye d'en prendre soin. Et surtout, je suis à 75% fâchée avec la Daisy pour le boulochage. Je sais pas si vous voyez là toutes les bouloches qu'il y a. Ça, c'est le résultat après 2 fois de rasage. Je m'explique. Je l'ai bloqué, je l'ai lavé, bloqué, il était sec, je l'ai porté. Je l'ai porté une journée, je suis revenue vous voir pendant les vlogmas. Il m'a dit mais c'est impressionnant les bouloches. Je l'ai rasé à fond les ballons, à fond les ballons. 2 heures avant de partir, parce que mon souhait c'était de le porter à Noël. Donc 2 heures avant de partir au 24 dans ma famille, je l'ai rasé, je l'ai porté toute la soirée, je l'ai enlevé, il était 3 heures du matin. C'est comme si je n'avais rien fait. Sans vous mentir, après 1 heure à l'avoir sur le dos, j'en avais tout autant. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas faire que ça. Je me dis, est-ce que ça va faire? Je me souviens qu'une fois, Emma de Tricolibri, elle avait une laine, alors ne me demandez pas c'est laquelle, c'était il y a vraiment longtemps, qui faisait ça. Elle avait dit, elle a énormément bouloché, ça a duré 3 fois. Après 3 bons rasages, plus rien. Je me dis, je croise les doigts, j'espère que c'est ça. Le 25, fallait pas me le montrer. Le 26, j'ai dit non, c'est mort, je veux pas en entendre parler non plus. 27, je me dis, je vais le re-raser correctement et je vais le reporter. Parce que j'ai très envie de le porter, je le trouve vraiment très beau, je voudrais mettre que celui-là. Donc je l'ai rasé une deuxième fois à 100%. Le premier coup, j'avais même rasé l'intérieur, parce que regardez les bouloches à l'intérieur, des manches. C'était ça sur tout le pull. La deuxième fois, c'était encore ça sur tout le pull. Donc j'ai rasé partout, vite fait ici, mais pas tout l'intérieur du pull. Je me suis dit, c'est bon, l'intérieur, on s'en fiche, mais j'ai tout refait. Et après 2 jours à le porter, et ben j'en ai à nouveau. Alors on va dire beaucoup moins, mais j'en ai toujours. Donc je me dis, je vais le reporter là aujourd'hui. Je vais le porter, je pense, demain dans la journée, pour faire en sorte que s'il y a encore des bouloches, que tout sorte. C'est quoi ça?
je me dis, je pense qu'il faut que je le porte pour que tout sorte. Je vais le raser une 3e fois et j'espère que ça va s'arrêter. Et si je suis un peu fâchée, c'est parce que durant le vlogmas, il y a une de mes abonnées, donc Sylvie, qui m'a offert le patron d'un pull que je rêve de me faire de la designer qui s'appelle Teti Lutsak. Le flower, je sais plus exactement, je vous mettrai une petite photo si j'y pense. Et en termes d'échantillon, la Daisy, parce qu'elle elle le fait en Let Lopi, voilà, fausse Lopi ou Let Lopi, je sais plus. Et en termes d'échantillon, la Daisy, à une maille près, ça fonctionne. Et bah, c'est du non super wash, donc c'est quand même cool. Et je me dis, j'aurais bien aimé parce qu'à tricoter, c'est un bonheur. À porter, c'est un bonheur. Mais maintenant que je sais comment elle se comporte, je sais où est-ce qu'il faut que je fasse attention. Et je me suis dit, je te vois, tu peux avancer, hein. Et je me suis dit, j'aimerais le faire avec celui-là parce que le Père Noël m'a offert un bon Kalidou. Et je me dis, avec ce bon d'achat Kalidou, je voudrais m'offrir la laine pour celui-ci. J'attends de voir ce que ça va donner aujourd'hui, de voir ce que ça va donner demain, de le raser une 3e fois, de voir ce que ça fait après ce 3e rasage. Et si ça continue, je change d'option. La Merino Extra Fine, je crois bien que chez Drops, c'est le même échantillon aussi, ou peut-être la Big Merino, mais la Big Merino, j'aime moins, elle se détend. Plus que le reste, pareil, ça devient un peu comme celle-ci. Que la Merino Extra Fine, ça le fait moins. Donc si j'avais à choisir, je pense que je prendrais celle-ci. Donc j'ai plus qu'à essayer, à voir ce que ça va donner. Mais juste, si j'avais un conseil à vous donner, elle est royale, franchement. À tricoter, à porter et tout, c'est vraiment très bien. Il y a juste ça, attention, elle se détend un peu. C'est de la laine vraiment molle et elle bouloche beaucoup. Affaire à suivre, on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais passer sur, pour changer un peu, le MCAL. Le MCAL, pour ceux qui ont suivi, c'est un sweat, un pull à capuche avec poche sur le devant et capuche sur le haut, normal, pull à capuche quoi. C'est donc Anaïs derrière la designer Anaïs Louvre qui a organisé ce cal sur tout le mois de décembre, tous les dimanches, enfin non, mi-novembre à mi-décembre, si je ne me trompe pas. Tous les dimanches, vous aviez votre indice, il y en avait 4. On commence par le haut, ensuite on faisait la poche et le bas, ensuite c'est les manches et la capuche. Moi, je m'étais postulée sur le sample pour sa fille en taille 8 ans. Et comme pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être sample knitter, c'est tu travailles pour la designer et la récompense de ton travail, c'est tu reçois soit un bon d'achat, de la laine ou autre de cette personne. Et moi j'ai convenu avec elle qu'elle m'a dit, bah moi j'ai ce qu'il faut chez moi pour que tu puisses te faire un matchy-matchy sur tes 2 fils en bicolore. Et si tu veux, moi je t'envoie cette laine-là et toi tu travailles, tu es un peu la testeuse parce que je faisais une partie du test également et tu fais la version pour ma fille. Parfait, c'est très gentil. Oh, j'ai oublié le pull. C'est ça, mais il est là-haut. Bref, j'en parlerai la prochaine fois. Non, je vais pas pouvoir en parler la prochaine fois parce que je l'aurais pu, mais je vais essayer de vous choper le bout de vidéo ou tout au moins une photo. Enfin bref, je divague. Donc, pour son sample, pour sa version pour sa fille, je devais le réaliser en coton et coton de chez Action. En coton DK avec un fil lace de chez Action parce que c'est un pull en hareng. Hareng ou bulky, à chaque fois je dis, non c'est hareng. Oui c'est ça, en hareng. Et donc les deux correspondaient à ça. Elle le tricote en 6. Et moi, pour mon échantillon en laine, c'est en 5,5 et en coton, c'est en 5. Pour avoir le même échantillon qu'elle. Donc, pour sa fille, c'est un joli combo de rose multicolore. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Et pour mes fils, c'est un combo donc de 100% Merino bio, de anciennement ma petite boutique laine et qui est... non, qui anciennement était mon chip shop. Et qui maintenant c'est ma petite boutique laine, donc ça c'est son ancien logo, mon chip shop. Et c'est de la hareng 100% Merino bio, 166 métaux, 100 grammes. Et ça c'est la couleur Abîme, mais je sais plus c'est laquelle des deux. Il y a Abîme et il y a, c'est quoi derrière? Abîme aussi. Donc je sais plus. Pour mon fils il est en... Ah, attends, là ça sature un peu.
pour mon bébé, parce que j'ai 2 garçons, un petit de 1 an et un grand de 5 ans. Donc pour le plus petit, sa version il est en bleu comme ça, avec la poche en bleu clair comme ça, bleu jean. Et pour mon fils c'est l'inverse. Le plus grand il sera tout en bleu clair comme ça, avec la poche et le cordon pour la capuche en bleu. Ah là, en termes de couleur c'est ça, voilà. C'est vraiment très beau, très profond. Et 100% mérino bio, donc un bonheur à tricoter. Qu'est-ce que ça donne? Je vous montre ça. Ça donne un joli... Ah bah j'ai toujours pas coupé les fils, hein. Ah oui, Marie. Donc je vais revenir dessus tranquillement. Ça donne, la capuche est cachée, mais un joli sweat à capuche avec des tailles de coudière, mais vous allez mieux voir sur l'autre version, parce que là c'est trop bleu foncé, vous voyez pas. Avec une belle capuche en termes de morpho, trop bien. Un petit rebord double pour y mettre un cordon en I-cord dedans. Et la jolie poche. Alors si vous voyez, j'ai un défaut parce que j'ai accroché trop loin ici et là pas assez loin. Mais c'est de ma faute. En fait, c'est ce que j'ai expliqué pendant le vlogmas. On a fait beaucoup d'ajustements pour cette poche parce que c'est pas facile de jauger, juger. Il fallait voir au porter. Comme moi j'ai mon fils sous la main, c'était plus facile et j'ai dû détricoter au moins 3 ou 4 fois. Et la dernière fois où j'ai rassemblé tout ça, je me suis trompée. J'ai décalé de mailles. Donc c'est pas du tout une erreur de patron, c'est une erreur de mari. Donc faut pas en prendre compte. Imaginez-vous que tout est bien, vous allez voir sur l'autre, tout est bien à sa bonne place. Et c'est un patron 100% accessible aux débutants parce qu'à part peut-être un point technique où il y a vidéo tuto, vous êtes tranquille. Faut savoir faire un I-cord, faut pas avoir fait Matsu pour savoir faire un I-cord. Et c'est du tricot en rond et pour la capuche on aller-retour et puis c'est terminé. Voilà, et la capuche elle est finie en rabat à 3 aiguilles, si je ne me trompe pas, et tu peux faire le rabat que tu veux, et moi j'ai préféré faire en grafting. Voilà, comme ça suit bien. Je trouve que ça fait moins, il y a moins cette ligne. Je trouve que c'est plus fondu quand tu fais comme ça que le rabat à 3 aiguilles. C'est un choix de ma part, c'est moi, voilà. On faisait ce qu'on voulait. Donc ça c'est la version pour mon fils en 18 mois. Trop beau, tout lavé, tout bloqué, donc il va pouvoir le porter. Et pour sa fille, je traîne de la pâte parce que j'ai très mal au bras quand je tricote le coton en épais comme ça. J'ai vraiment très mal au bras et je traîne de la pâte. J'en suis rendue à faire la capuche. Attends, j'enlève les fils devant que vous voyez déjà tout au moins. Là, vous voyez que la poche, elle est parfaite. C'est vraiment moi, voilà. Là, les belles manches avec la coudière au point mousse qui est vraiment très belle. C'est un joli rappel des pulls du commerce, je trouve ça vraiment très joli. Très intelligent, très bien placé, c'est parfait. Toutes les côtes sont en semi-torse et moi j'ai tout rabattu, rabattu ça se dit, à l'aiguille en faisant le rabat à l'italienne. Et donc j'ai tout juste commencé la capuche, vous voyez j'ai relevé mes mailles et j'ai fait 2 cm même pas. J'ai 30 rangs à faire avant de faire la partie qui fait bien morpho, là vous avez vu sur sur le bleu. J'ai 30 rangs à faire d'aller-retour et après ça va aller très vite, hein. Il y a un petit jeu de diminution et c'est parti. J'en suis rendue là et ça va être ma mission de ce soir. Tant pis, j'ai clairement pas envie, j'en ai marre de le voir. J'avoue que j'ai tellement traîné dessus que je suis obligée de me faire violence pour le faire et c'est vrai que j'en ai marre de le voir. Et j'ai hâte de l'envoyer parce que je trouvais ça... En fait, je connais un peu le prix de la laine. Et être simple, c'est pas se faire de l'argent sur le dos de la designer. Moi, je trouve pas ça correct. Et j'ai pris la décision de faire un prêté pour un rendu. Comme on m'a envoyé quand même 8 écheveaux pour faire les 2 pulls de mes garçons. J'ai fait un genre de calcul dans ma tête et je me suis dit, mais attends... Le sample et le travail que je fais dessus, ça vaut pas non plus autant d'argent. Enfin, j'estime que ce qu'elle m'a envoyé, qu'elle a fait de bon cœur, c'était vraiment énorme comparé à ce que j'aurais dû de base, je pense, recevoir. Donc j'ai pris la décision de faire un petit pull en taille 8 ans. J'ai fait le Sugar Bush de Marie Amélie Design qui a arrêté son activité, mais tous ses patrons sont gratuits. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés.
Et ma mission du mois, c'était apprendre le jacquard parce que j'ai déjà eu des soucis en jacquard et je voulais vraiment comprendre et me faire au jacquard. Donc j'avais vu en amont avec elle si elle aimerait ou pas. Et j'ai réalisé, donc en taille 8 ans, le sugar bush en noir et rose aussi, mais rose ultra bariolé. Je vais vous mettre une photo pour vous rendre compte, ou sinon je vous laisse aller voir mes vlogs, hein, pourquoi pas. Je vous laisse aller voir mes vlogs pour voir ce qu'il en est. Surtout qu'en plus je lui ai fait de la chirurgie au pull. Je l'ai fait, le noir c'est de la Merino, la Baby Merino. Donc c'est une laine que je connais par cœur et qui prend 2 à 3 cm au blocage. Sauf que moi, bille en tête, j'ai fait le pull sans prendre en compte ces 2 à 3 cm de blocage. Donc je me suis retrouvée avec une manche qui avait 3 cm de trop. Et j'ai coupé cette manche et j'ai fait un grafting dessus. Et j'avais très peur que ça ne fonctionne pas. Et j'ai filmé ce grafting, j'ai filmé tout ça. Et je vous l'ai mis dans les vlogs. Si j'arrive à mettre en lien le vlog qui correspond à ça, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller voir. J'ai fait de la chirurgie et je suis vraiment très fière de moi d'avoir réussi. Franchement, challenge. Donc je suis ravie, ça fait partie donc, des projets que je n'ai pas sous la main pour Bérénice et que j'ai fait durant ce mois de décembre. Donc il va me rester juste ça à faire. J'essaie de pas faire trop de bruit. Si ça grince, que vous entendez un petit bruit de fond, c'est que je suis sur une chaise en plastique. J'essaie de pas trop bouger. Je me dis, elle va casser la chaise, c'est un truc d'enfant. Donc j'essaie de faire attention. Attention, attention. Miracle, si vous me suivez et que vous savez comment je suis nulle en ravellerie, je fais pas souvent des photos, des posts Insta, mais j'ai essayé tout le mois de décembre de le tenir à jour. Normalement, celui-ci s'est rentré correctement. Le MCAL, j'ai qu'une partie qui est rentrée parce que j'avais pas le droit jusqu'alors, enfin il y a des petites semaines de ça, de rentrer la version pour mon fils, tout ça, donc il faut que je le fasse cette partie-là, mais il y a au moins une partie pour la rose, donc vous pouvez avoir le patron. Je vous ai parlé de rien d'autre pour l'instant, mais normalement, la suite est aussi sur Ravelry. On se félicite, Marie. Bravo, 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 bravo. Ensuite, durant ce mois de décembre, j'avais un projet boulet, qui est toujours en mode projet boulet. Donc j'ai avancé un tout petit peu dessus. Est-ce que j'avais mis un marqueur? Je crois même pas. Je crois que j'ai avancé un tout petit peu et encore. Si, j'ai peut-être dû faire 3-4 ans. C'est un tour de cou. Un tour de cou qui normalement se tricote en aiguille 10. Hein, je tiens quand même à préciser que je tricote en 5-5. Parce que j'avais une condition, c'est qu'il soit ultra résistant. En fait, si c'est un projet boulet, un tour de cou, on est d'accord, ça va trop vite. Voilà. Sauf que c'est de la laine de chez Action et c'est pas de la laine. En fait, c'est de la fibre. C'est de la merde surtout, enfin excusez-moi mais celle-ci, non, c'est de la 100% acrylique mais c'est une horreur. J'ai déjà tricoté de la 100% acrylique et j'ai pas eu cette sensation là. Celle-ci c'est une tanasse. En termes de couleur c'est bien ça. Et en fait c'est ma belle-sœur qui me l'a demandé pour le froid de l'hiver. Bon pour l'instant on a de la chance, on a du doux donc la pauvre. Et j'ai dû faire peut-être ça pendant le mois de décembre. Et la pauvre, je lui dis, mais un jour je le finirai, je te promets. Elle m'a dit, c'est pas grave pour l'hiver prochain, en rigolant. J'ai dit, non, faut que je te passe ça. Faut que je le fasse, surtout que ces filles m'ont demandé s'il en reste de la laine, de leur faire des tours de tête ou quoi avec, là, des headbands, là, je sais pas comment on dit. Oh, donc j'ai dit oui, parce que c'est une tata qui a du mal à dire non. Mais je traîne de la pâte et il va falloir que je me motive là à le faire rapidement. Si ce soir j'arrive à finir le rose, je sais pas trop mal aux mains, parce que ça c'est pareil, il me fait très mal aux mains. Il faut que je le fasse. Il faut que je m'oblige à le faire. Donc j'en parle pas très rapide. Hein. Enfin, très longtemps plutôt. C'est assez rapide. Bref. Pardon. Pendant le mois de décembre, j'avais aussi le projet de faire un puzzle, sauf que je savais qu'il ne serait pas fini à Noël, parce que comme c'est pour mon petit frère et qu'on se voit dans 2 semaines, j'ai ce temps-là pour le finir. S'il est fini, j'espère, logiquement il sera fini quand je reviendrai vous voir, je vous ferai une photo et je vous le mettrai dessus. J'ai aussi réalisé, parce que du coup, que envie de jacquard, forcément, je m'étais fait le petit plaisir de m'offrir le patron des Surimois de Lysandre Ourdin. Donc c'est ces chaussettes en jacquard où il y a la partie sur la cheville en suri, c'est cette partie-là qui est en jacquard et c'est en suri. Elles sont dans un état, les chaussettes, vous n'imaginez même pas. Je les ai sur moi, il faut que je les emmène à laver. Elles sont dans un état. Bref, voilà ma super belle paire de Surimois. Non, c'est une paire de chaussettes faites en laine de moute. Pour cette laine-là, alors, qu'est-ce que j'ai?
la Suri de chez Lang. Suri Alpaca, coloris 10,82. 100% valide, forcément. Et ça, c'était mon très gros reste de chez Laine de Mout. Le coloris, je ne l'ai plus en tête. Attends, coloris quoi déjà? On va l'enlever, tant pis, je n'aime pas faire ça. Miss Tanguy. C'est la Miss Tanguy. C'est le coloris qui m'a servi pour faire mon pull Lorette de Nadia Crétin-Lechen. Là, voilà, trop beau. Et je trouvais que le combo des deux, au début, je me suis dit, oh vas-y, ça va peut-être faire bizarre. Mais j'avais eu des déboires, j'avais essayé des couleurs, mais au final, il n'y avait pas de contraste. Il y avait zéro contraste, c'était moche à souhait. Et au final, tadam! Donc, j'ai des problèmes de... Pas de tension, mais... Enfin, si, de tension, du coup, parce que de base, pour mes chaussettes, c'était 60 mailles en 2,5. Arrive un moment, je me suis détendue du tricot, 60 mailles, 2,25. Je me suis encore détendue, 60 mailles, 2. Et c'était toujours pas ça. Donc je me dis, arrive un moment, il faut falloir que je descende. 56 mailles, 2,25. C'est très bon, c'est très bien. Pour la partie en jacquard, il faut faire des augmentations. Donc j'ai au final 60 mailles là, pour la partie en jacquard. Comme j'ai trouvé mon geste et comment faire, eh bien j'ai pas de problème, ça passe sans problème. Ça passe sans problème partout. Et c'est des chaussettes assez simples. Il y a un rabat ici. Ce sont des côtes 3-1 brisées. Il y a la partie en jacquard, tu suis. C'est un talon renforcé à gousset, mais qui a cette petite particularité que si vous voyez, il continue le motif. Gousset, gousset, gousset et pointe. Trop bien. Et ce patron-là fera partie, si elle y arrive, de son livre qu'elle aimerait mettre dans le commerce l'année prochaine, je crois. Il y aura que des patrons en jacquard, du facile au plus compliqué. Et en fait, il y aura, alors si j'ai bien compris, 6 patrons qui seront déjà à la vente, voilà, mais qui seront quand même dans le livre. Et 6 patrons qu'on ne verra jamais, qui seront à découvrir à l'intérieur. Et le montant du livre correspondra qu'aux 6 patrons inconnus. Les autres, ils sont dedans, déjà en vente, donc offerts. Logique. On va pas les faire payer 2 fois. Et ça, je les ai réalisés entre milieu et fin décembre et j'en suis ravie. Je les mets tout le temps et là, faut que je les lave. Mais comme il y a de la surée dedans, surtout pas de machine, hein, ne faites pas ça. Parce que là, vous avez passé un temps monstre à faire vos chaussettes et c'est terminé. Bonsoir, vous pouvez les mettre à la poubelle. surtout pas de machine. Ensuite, je devais faire des chaussettes pour mon fils dans sa collection Hot Buds avec le coloris violet et la partie contrastante, c'était en blanc. J'ai juste séparé mon mini en 2 morceaux respectifs. Je les ai absolument pas faites, surtout pas touchées. Sauf que, entre temps, vous avez suivi durant tout ce mois que j'ai eu le calendrier je me suis offert le calendrier de l'Avent de chez Mon Petit Rêve de Michaela. Et à l'intérieur de ce calendrier, il y avait ce très bel écheveau. Très beau, très bel écheveau, très beau écheveau, comme vous voulez. Dans les tons violet très clair et gris avec du blanc. Et je me dis, eh bien c'est une bonne raison, une bonne solution, je sais pas, comme vous voulez, que je n'ai pas fait sa paire de chaussettes parce que je vais m'en servir à la place du blanc. Et ben je vais lui mettre ce très bel écheveau qu'il a choisi dès qu'il m'a vu l'ouvrir. Il m'a dit, maman, celui-là j'aimerais bien l'avoir. Donc je lui ai dit d'accord et je lui ai pas dit que j'allais lui faire cette paire de chaussettes là, mais je pense qu'il va être très ravi. Donc il va avoir ces jolies chaussettes Hot Buds dans ces 2 coloris là. Donc ça, c'est ce qui va être monté en début d'année. Un de mes premiers projets en début d'année. Entre temps, j'ai eu ma grande sœur qui m'a dit que mon neveu a des soucis quand il va à la piscine, tout ça, ou même dans la vie en général, il a toujours du mal à se réchauffer. Quand il a froid, il a toujours énormément de mal à se réchauffer. Et c'est pire quand il va à la piscine. Et elle m'a demandé si pour à chaque fois qu'il va à la piscine, il peut mettre des chaussettes tricotées, sauf que ma soeur ne tricote pas. Elle coud, elle peut pas être partout. Elle crochette maintenant. Elle peut pas tout faire, il faut aimer aussi, enfin voilà. Et elle m'a dit, est-ce que Tata, elle veut bien faire une paire de chaussettes pour Théo, pour qu'à chaque cours de piscine, il puisse se réchauffer, et en dehors des cours de piscine, hein, s'il aime les mettre et qu'il adore ça. Donc j'ai dit oui,
sans problème, sauf qu'en termes de laine pour garçon, j'avais quasiment déjà tout utilisé pour mon fils. Il me restait vraiment plus du rose, vraiment qui fait trop fille. Les garçons peuvent mettre des chaussettes, du rose et tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ça se voit, c'est comme si on lui mettait une robe, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc j'ai dit, il va me rester que sur des tons marron. En parlant de ça, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié une autre paire de chaussettes que j'ai terminée pendant le mois, c'est mes Color Palette 5. Je vous mettrai une photo. C'est aussi une paire de chaussettes que j'ai terminée et elle est sur Ravelry. J'ai tout oublié. C'est une catastrophe. C'est pas grave. On se rattrapera la prochaine fois. Je vous les montrerai en vrai. Et au final, mon neveu a jeté son dévolu sur ces 3 couleurs-là. Ma soeur m'a dit, bah, nous tous les 3, son chéri, son mari et le petit, ils aiment ces 3 couleurs-là. Donc j'ai une autre balle de laine comme ça. Et ce que je vais faire, je vais m'amuser, je vais lui faire un matchi-matchi, je vais lui faire, donc ça c'est la laine principale, et sur une des paires de chaussettes, je vais lui faire talon, pointe et côte en ça, et talon, pointe et côte en ça sur l'autre. Parce que j'aurais pas assez, je pense pas, ou peut-être. Si j'arrive à lui faire 2 paires de chaussettes, je lui fais, mais en tout cas, je vais essayer de m'amuser en lui faisant des matchi-matchi. Lui il aime bien, il est rigolo, c'est des enfants en fait, on peut se permettre aux enfants, enfin voilà. Et puis il les mettra que pour la piscine, si ma soeur elle a un peu honte. Elle lui mettra pas du tout, enfin, qu'à la maison, et juste quand il va à la piscine. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc j'ai ça aussi qui va monter sur mes aiguilles très 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 rapidement, et j'ai vraiment hâte de lui faire. Mais avant, il y a encore pire. Encore pire, parce que, entre-temps, dans mon calendrier de l'avant, j'ai eu des super mini écheveaux. J'attendais désespérément les chevaux du 25 parce que c'était un 100 grammes. Et j'ai Danielle, ma chère Danielle, qui a été une pépite aussi. Elle m'a offert le patron du châle de Nadia Crétin-les-Chênes qui, j'ai plus le nom, je vous mettrai une photo si j'y pense, qui utilise 5 mini et un écheveau complet. Et je savais lesquels mini je voulais mettre dans le châle, mais j'attendais désespérément de voir si celui du 25 correspondait. Et là, attention, spoiler alert, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux, c'est une pépite. Je vous montre. C'est ça que j'ai très hâte de mettre sur mes aiguilles. Encore pire que tout le reste. Je montre. Ces petits bouts de bidule-là, vous les avez déjà vus, entre guillemets. Alors, il y a celui-là, voilà. Mais ces 4-là, c'est ce absolument que je voulais mettre autour de mon cou, non négociable. Après, il y a celui-là qui, je pense, pourra à peu près bien se fondre dans la masse. En fait, ça va être suivant, parce que du coup, j'ai vu les chevaux de 25, mais ça va être suivant sur quoi je tombe. Parce que, suivant sur quelle couleur j'arrive sur les chevaux, je vais vous montrer, ceux-là, ça sera trop fondu. Donc j'y mettrai celui-là. Ce sera ma sortie de secours, entre guillemets. Et c'est un de ceux que j'avais du mal à savoir où, quand et comment associer. Donc je me dis au moins il sera glissé là-dedans, pas de perte. Et c'est parti. Regardez-moi, c'est 5 très très belles couleurs. Mais il y a pas... Et mince, crotte. Crotte. Regardez-moi ça. C'est quand même extraordinaire. Et là, êtes-vous prêts? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi cette beauté des cheveux. Non, mais s'il vous plaît. Mais je l'ai franchement... On est rentré de chez mon beau-frère, il était, je sais plus, 2h du matin. Enfin bref. On a couché les gamins, le Père Noël est passé parce que du coup on n'a pas ouvert les cadeaux quand on est rentré, on les a mis sous le sapin pour qu'on les ouvre le 25 au matin. Et j'ai dit à mon chéri, j'ai dit vas-y, je me couche même pas sans savoir ce qu'il y a dans le papier, je veux trop savoir, tu vois. On est le 25, il était 3h, on est le 25, je peux l'ouvrir. Et il m'a dit vas-y. Et là j'ai ouvert, on aurait dit un enfant qui venait d'aller à Disneyland, quoi, tu vois, c'était, mais... Regarde ça. Il reprend vraiment toutes les couleurs du mois. C'est exactement ça. Et je me dis, en fait, quand j'arriverai dans cette partie-là, si je dois y mettre un mini, ce sera celui-là qui est plus blanc. Ça contrastera bien. Et ils sont ni trop... Parce qu'il est quand même plus foncé que les écheveaux.
les mini écheveaux, et je me dis que ça pourra le faire. Et même si ça se fond un peu, et ben tant pis. Tant pis, c'est comme ça que je veux mon châle et que j'ai hâte de porter. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin. On s'arrête là. Regardez ça. Je sais pas les mots. Je suis mais subjuguée par la beauté du truc. Donc c'est de la 100% mérino quand même, je vous explique. Tout le calendrier c'est un 100% mérino super wash. Pardon. Donc celui-ci c'est un 100 grammes pour 400 mètres. Et tous les petits ce sont des... c'est écrit sur les boîtes. Des 80 mètres 20 grammes, 100% mérino super wash aussi. Et celui-ci a un coloris, donc je pense que celui-ci il fera peut-être partie, je sais pas. Coloris spécial calendrier 2023, il s'appelle Joyeux Noël. Donc est-ce qu'elle le mettra dans sa boutique à Vitam Aeternam, je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci avait un nom, tous les autres non. Et celui-ci avait un nom, et puis il y a plus d'infos à l'intérieur, c'est sûrement d'où provient la laine et tout ça, tout ça. J'ai pas... Si je peux peut-être enlever juste ça. À l'intérieur il y avait quoi? Mon petit rêve, 400 mètres, voilà, 75% mérino super wash, 25% de polyamide, c'est un 22 microns. Et ah oui, non, ça c'est ses autres bases qu'elle fait et nous remercie, voilà. Et elle fait, si ça vous intéresse, de la 100% mérino en 22 microns, elle fait de la mérino soie, 80% mérino et 20% soie de mûrier. De haute qualité, high quality, donc pour moi c'est haute qualité. C'est déjà pas mal. Et elle a fait la version DK aussi. Je sais pas les mots, franchement. Et ça, c'est avec moi ce soir le pull et le châle à fond. Mais bon, j'ai les obligations. Il faut faire son boulot jusqu'au bout. Mon petit chouchou. Et en plus, le Père Noël a fait les choses bien. Parce que le Père Noël de ma meilleure amie, il m'a apporté une petite pépite aussi. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Êtes-vous prêts? Tadam! Vous comprenez pourquoi il fallait que je sache faire du jacquard? Le livre de Charlotte Stone, qui s'appelle en anglais, je sais plus, mais du coup sa version française c'est Chaussettes pop à tricoter. Il y a 25 modèles dedans quand même, c'est vraiment pas un petit livre de crotte, il est vraiment très, très complet. Et vous vous doutez bien que je l'ai déjà feuilleté, tout ça. Et mon premier souhait, ça serait de me faire... là, il y a 0... Non, c'est juste les tailles. Les premières que j'aimerais faire, ce sont celles avec les papillons. Sauf que moi, j'ai reçu beaucoup de mini, mais j'ai plus beaucoup de laine unie en laine à chaussettes. Il va me rester que des autorayants. Et même si là, vous voyez que c'est de la rayure, c'est des rayures faites main. Avec les 3 coloris qu'il y a au-dessus. Et donc j'ai un peu bidouillé, farfouillé, savoir ce que je voulais faire et comment faire. J'ai trouvé un combo de 3 couleurs, mais je ne pourrais pas faire les rayures du pied parce que ma 3e couleur, au lieu de 50 grammes, j'en ai que 20. Donc je vous explique. Gardez en tête ce joli patron-là. Moi, j'aimerais le faire avec, complètement différent de la version du livre, avec ce joli combo là. Ça je m'étais acheté à mon anniversaire, je crois bien, de chez Laine de Mout. Donc c'est son kit à chaussettes 70 caramel au beurre citron. C'est trop rigolo, j'adore. Bah forcément ça fait pas trop caramel au beurre salé hein. Donc c'est la 85% mérino super wash et 15% nylon. Le mini fait 80 mètres pour 20 grammes et le grand c'est un 50 grammes en 200 mètres. Et avec en 3e couleur, ça fait vraiment dans le thème, hein, du plus foncé au plus clair. C'est de la Katia United Sock. Bon, celle-ci elle est plus sèche, mais c'est pas grave. Et ça serait, là j'ai 50 grammes aussi. Et en gros, je me suis fait un genre de croquis à l'arrache, on en parle ou pas. En gros, j'aimerais que... attends, je vous montre la photo. Ah non, Maëlle, je fais ma vidéo. Attends 30 secondes, j'arrive. J'en ai pour 5 minutes, je suis à la fin. Non, pas pipi. C'est pas là les toilettes. En gros, mon papillon, j'aimerais qu'il soit jaune. L'entour, ce qui entoure le papillon plutôt, ça serait ce petit mini là. Et c'est ça où je ne pourrais pas utiliser dans mes rayures qui suivent. Et ensuite, avec le reste de mes 250 grammes,
je voudrais me faire des rayures ici, mais au lieu de faire, là c'est des rayures de, je pense que c'est une de 3 rangées par rayure, je vais m'en faire avec les jaunes, je pense 6 rayures et oui, 6 rangs en rayures et 3 rangs de celui-là. Et ça sera aussi mes côtes, mon talon et mes pointes, parce que ça j'en aurais pas utilisé avant. On va voir ce que ça donne. J'ai pour projet de faire ça. Ça c'est de la laine. Oh. D'une douceur à l'infini. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je pense que je vais commencer par monter mon châle, faire la première partie de la paire de chaussettes de mon neveu. En quinconce, je fais celle de mon fils. Je vais commencer par ces 3 là. Et quand j'ai fini les chaussettes des petits, j'attaque la mienne. Pour pas avoir trop de trucs, parce que là, il va y avoir quand même, il faut que je réfléchisse parce qu'il y a de la dentelle. Et je voudrais bien avancer parce que mon neveu, comme je le vois le 15 janvier, je voudrais lui donner sa paire de chaussettes au bon moment. Je veux pas défavoriser mon fils, donc je voudrais que ça avance en même temps. Et ensuite, je veux faire mon petit kiff avec ma paire de chaussettes. Je pense que c'est ce qui va se passer pour début d'année 2024. J'ai terminé pour aujourd'hui. 41 minutes à blablater, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé autant. Donc je vais vous abandonner. Je vous souhaite à tous vos entourages, à tous ceux qui me suivent, de vraiment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous souhaite énormément de bonnes choses, plein de bonheur, plein de tricot, plein d'amour, plein de tout ce que vous voulez. Tant que vous vous sentez heureux et apaisé, c'est tout ce que je vous souhaite. Que si 2023 a été nul à chier, que 2024 vous soit vraiment meilleur. Et que si 2023 a été au top, et ben que 2024 suive cette lignée. Que du bonheur pour vous. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonnes choses. Et je vous dis à 2024. Gros bisous!